Bonjour chers amis, c'est toujours une grande joie de vous retrouver. Vous le savez, cette fois, ça va être pour parler de la période de l'été qui commençait donc le 21 juin, qui finira le 20 septembre. Et vous êtes chemin de vie 1 puisque vous me retrouvez sur la vidéo qui commence par le petit 1. Donc vous avez calculé votre chemin de vie. Bienvenue donc à toutes celles et ceux qui trouvent ma chaîne aujourd'hui sur leur chemin. Il n'y a pas de hasard, vous le savez, et peut-être que vous n'aviez pas encore vraiment, pour l'instant, participé à des vidéos où on parle de l'âme. C'est vrai que ce n'est pas courant. Eh bien, moi, ça me tenait beaucoup à cœur parce que dans ce monde qui change énormément en ce moment, et on le voit à travers les événements, ça fait des mois et des mois qu'on en parle, eh bien, vous le savez, l'important, c'est l'intériorité, c'est-à-dire comment je me reprends moi-même, comment je me réappartiens moi-même, comment moi-même, dans mon fort intérieur, on appelle bien ça un fort intérieur, hein, on pourrait dire un château intérieur, eh bien, je vais pouvoir être en face de ça, justement pas dans un affrontement, mais dans une plénitude intérieure. Donc, c'est tout l'enjeu de ces vidéos sur l'âme. Donc, chers amis qui vous retrouvez ici, bienvenue à toutes celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui. Et pour celles qui connaissaient déjà la chaîne, bien sûr, nous continuons à voir, en tout cas pour cet été 2025, ce qu'il en advient de votre vie intérieure, à vous. Mes chers amis, chemin de vie 1, que vous soyez bélier, scorpion ou sagittaire ou même taureau, pourquoi pas. En tout cas, vous avez calculé que si vous prenez votre jour, votre mois et votre année de naissance, eh bien, vous trouvez un certain nombre final. Donc, je redonne l'exemple de Roxane, parce qu'il faut bien avoir un exemple pour comprendre. Alors, Roxane est chemin de vie 5, comme on le voit ici, mais c'est pas le propos. Exemple, vous êtes né le 16 mars 1984, ce qui est le cas de Roxane. Le 16, 1 et 6, ça fait 7, donc on garde ce 7. Et on va rajouter le mois de mars, qui est le troisième mois. Donc 7 plus 3, ben, ça fait 10. Et si vous rajoutez 1984 qui fait 22, eh bien 7 et 3 avec ce 4, donc du 22, 2 et 2, hein, bien sûr, 7 et 3, 10 et 4, ça fait 14. On est bien d'accord. Et si vous additionnez 14, eh bien ça vous fait 1 plus 4. Ça vous fait bien un 5. Donc regardez bien si vous n'êtes pas trompé, si vous êtes bien sur la bonne page. Sinon, bien sûr, allez voir le chemin de vie qui vous correspond. On va regarder tout de suite quel est, pour vous en tout cas, dans ce présent, dans cet été, pendant 3 mois, la carte qui vous porte, la carte qui vous accompagne, qui est la plus importante, c'est la carte du je suis. Que devez-vous réaliser ici et maintenant dans cette période d'été? On vous parle de réaliser quelque chose qui a à voir avec l'ego. Alors vous allez me dire, pour beaucoup de gens, l'ego c'est un poids, l'ego c'est un problème, et l'ego ça peut être très lourd, et en effet c'est vrai, hein, d'ailleurs les alchimistes le disent, l'ego c'est la personnalité pesante de l'être, hein, c'est pas du tout l'âme, c'est un petit presque l'anti-âme, on pourrait dire, pour forcer un peu le trait, hein, c'est pas à ce point-là, mais enfin, je peux pas bien sûr tout développer, mais je vous dis l'essentiel. L'ego, c'est ce qui se plaint en moi, ce qui n'est jamais heureux en moi, ce qui n'est jamais content en moi, ce qui revendique toujours en moi, ce qui ne se satisfait jamais de rien en moi, etc. C'est ça l'ego. Hein, c'est la plainte perpétuelle quand je ne suis pas satisfait de ce que je vis. Bon, on en a tous un, l'ego, rassurez-vous, j'en ai un aussi comme tout le monde, hein, mais il est plus ou moins aiguisé. Les alchimistes disent donc que la personnalité représentée par l'ego, c'est le plomb. Et on doit la transformer en or. Mais en or de quoi? En or de la conscience, qui est l'allié de l'âme. Hein, vous comprenez pourquoi c'est important de comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir travailler sur vous, dans le sens de cette matière lourde que vous avez accumulée dans vos épreuves, dans vos expériences, dans vos difficultés avec la vie, dans tout ce qui a été lourd, difficile à porter. C'est important parce que ça va être le cœur de votre été. Vous allez voir que tout va vous centrer là-dessus. Alors, c'est pas forcément évident parce que travailler sur l'ego, c'est facile pour personne, très franchement, très franchement. C'est une des choses les plus compliquées, je trouve.
Mais justement, vous avez cette chance, vous, mes chers amis chemin de Vian, de pouvoir le faire. Alors déjà, nous avons ici 3 outils que nous avons déjà dépassés. On va les regarder ensemble. Et nous avons ici 3 outils que vous avez encore à affûter pour travailler cet ego. On va regarder déjà qu'est-ce que vous avez dépassé au fil des années, au fil des expériences et peut-être même des vies. L'aspect de la discipline. Vous avez dépassé une certaine routine et vous vous êtes déjà donné les moyens d'avoir des routines intéressantes pour que cet ego soit au mieux aidé par ces routines. Vous avez déjà créé ça et vous avez déjà réussi cela, donc vous l'avez déjà dépassé. Autrement dit, ne perdez pas de temps dans les choses qui sont formelles, dans la forme. La discipline, c'est ça, on donne de la forme aux choses. Non, les rituels, etc. Non, attention, ne perdez pas de temps avec ça, c'est déjà dépassé. Qu'est-ce que sont les causes profondes de cela? Les causes profondes de cela, c'est que dans cette vie et dans d'autres vies, vous avez été très attaché à des choses, comment je pourrais dire, piégé même par vos propres pulsions, piégé par ce qui se manifestait autour de vous, peut-être piégé par l'émotionnel. L'attachement manifesté, c'est je suis réactif, je réagis à ce qui se passe. Oh là là, j'ai loupé un train. Mon Dieu, tout s'arrête. Non, vous n'avez pas, c'est pas grave d'avoir loupé un train. Vous aurez le prochain et puis voilà. Bon, c'est un exemple bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez déjà vécu tout ça, donc ne perdez pas de temps dans des choses qui vont vous bloquer ou qui vont vous alourdir davantage. Voilà ce qu'on vous dit. Ne mettez pas trop d'énergie dans la forme. Choisissez le fond et on verra bien sûr dans la suite du tirage comment ça peut s'aider et se régler. Qu'est-ce que vous avez justement déjà réglé? Ici on nous parle du plaisir, non? Le goût, c'est le plaisir. On pourrait dire que vous avez l'impression, peut-être même en ce moment, ça a commencé le 21 juin bien sûr, mais on est quand même encore à peine entré dans l'été, ça durera 3 mois, donc vous avez tout le temps de comprendre cela pendant 3 mois. Vous avez eu l'impression d'avoir eu beaucoup de plaisir finalement les mois passés là, dans une facilité. Les choses étaient plus faciles, plus simples. Et donc ça, c'est déjà réglé. Vous n'avez plus besoin d'y revenir. Le plaisir faisait partie de votre vie longtemps, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de plaisir pendant cet été, bien sûr que oui, bien sûr, mais c'est pas le propos. Ne perdez pas de temps avec cela, vous avez déjà compris des choses dans la relation que vous aviez et à la fois aux attachements et à la fois au plaisir de la vie, qui est aussi en relation avec, quelque part, des formes d'attachement, du plaisir. On vous dit pourquoi c'était important, parce que vous aviez besoin, tout simplement à l'époque, de travailler sur l'aspect sensuel. Vous voyez, le toucher, ça va bien avec le goût. Ce sont 2 sens, le toucher et le goût. Je trouve que c'est très en relation. Quand on fait la cuisine, par exemple, on fait fonctionner le goût et on fait fonctionner le toucher parce que, voilà, on coupe nos petits légumes, on sent avec la saveur, on sent tout ça, on goûte nos plats avec nos mains, notre cuillère, vous voyez, c'est très sensuel tout ça, sensoriel même je pourrais dire. Mais tout ça fait partie non pas du passé, mais de quelque chose qui a déjà été acquis. Et j'ai envie de dire, c'est pas ça, c'est ici qu'on va voir ce qui reste à faire. Pour que cet ego, en fin de compte, soit un petit peu mieux dirigé par votre conscience. L'ordre de la conscience, rappelez-vous, et le poids contre le poids de l'ego, donc le plomb de l'ego. Ensuite, vous avez déjà abandonné certaines choses, abandonné certains concepts, certaines idées. La dévotion. Alors là, ce que ça me dit, c'est vraiment important, c'est que vous avez donné corps et âme pour des causes. Vous vous êtes peut-être défoncé vraiment pour que quelque chose aille bien, que quelque chose avance comme il le fallait. Vous avez peut-être fait des sacrifices avec la dévotion. On vous dit ici que c'est peut-être plus important maintenant, c'est peut-être pas aussi important. Vous allez vivre cet été dans une autre dimension qui va vous faire comprendre que la dévotion peut être, oui, mais pas à n'importe quel prix. Vous ne devez pas vous oublier en fait. Les causes, voilà, tout à fait. Les causes profondes, c'est une forme de
sincérité avec vous-même. Si vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez en vous oubliant, ben vous allez vous oublier. Et d'après vous, qu'est-ce qui pourrait se passer pour ça? Ça peut être compliqué, non? Donc vraiment, vraiment, mes amis, ne vous donnez pas corps et âme, on pourrait dire, sans que ça ait du sens, hein, bien sûr. L'ego, c'est aussi, je me préserve. N'oubliez pas quand même que l'ego, il y a un côté préservation. On parle souvent du cerveau reptilien, celui que les animaux utilisent quand ils ont peur que le lion arrive sur la biche. Vous voyez, la biche reçoit l'information qu'un lion va potentiellement venir, donc elle se défend. Il y a un côté comme ça de réactivité aussi, hein. Donc important de connaître ce qui peut vous faire du bien, oui, mais ce qui peut aussi vous faire du mal et ne pas vous laisser faire par ce qui est trop du domaine de la dévotion. Maintenant, on va regarder ensemble ce qu'on n'a pas encore découvert, comment je peux me faire aider pour cet ego, pour travailler cet ego, de manière spirituelle, et on verra ici de manière matérielle. De manière spirituelle, très curieusement, ça va être dans votre quotidien. Ça veut dire que chaque petite chose que vous allez faire pendant cet été va être comme des petites pierres, vous le voyez ici, à poser pour créer votre petit chemin. Et je pense que vous allez redoubler d'ingéniosité pour trouver des petites choses qui vont vous donner, pas forcément du plaisir pour ce qu'ils représentent, mais qui va vous libérer de la colère grondante de l'ego. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de l'ego qui est toujours en plainte. Il se plaint toujours, l'ego, hein. C'est presque son rôle, c'est ça, non? Il est jamais content. Bah, ce quotidien va peut-être vous aider justement à faire en sorte de entendre cette petite voix de l'ego qui vous dit « Coucou, je suis là, ne m'oublie pas. Aide-moi peut-être à mettre des choses en marche chaque jour pour que chaque jour soit comme un acte posé. » Voilà, c'est dans votre quotidien, dans les petites choses en fait. Des petites choses chez vous, ça prendrait une grande ampleur, je pense, hein, des petites choses. Et pourquoi au niveau matériel on parle de pureté? Parce que je pense que c'est une forme de ménage intérieur. Si c'est physique et que c'est la santé, puisqu'on parle de concrétisation avec la carte du bain, on a parlé de matière, de rationnel pour aider l'ego. La pureté, très basiquement, ça parle de santé. Comment je peux me refaire une santé? Comment je peux me reprendre en main? Comment je peux écouter mon cœur? Voir si mon cœur ne bat pas trop vite, voir si mon sang circule correctement, voir si ces petits maux de tête ne sont rien ou sont peut-être un petit peu, voilà, il faut peut-être s'en occuper, etc., etc. On vous demande de faire des cures pour vous épurer. Hein, si cela est possible pour vous, pensez-y, parce que c'est ce qui va vous aider dans la matière. Vraiment, dans le concret, dans le rationnel, la pureté, c'est vraiment, je regarde dans ma maison, par exemple, s'il n'y a pas des ondes qui me gênent, je ne vais pas mettre mon lit à côté du compteur Linky, par exemple, si telle est votre croyance et que vous pensez que les Linky ne sont pas forcément bons pour la santé, ne faites pas exprès de mettre votre lit à côté. Voilà, soyez sage, et si telle est votre croyance, enlevez ça, parce que le fait de le croire simplement, ça pourrait déjà vous rendre malade. Donc la pureté, c'est vraiment travailler sur ça pour éventuellement cesser d'être dans une espèce de crainte perpétuelle. D'accord? Maintenant, vous avez 3 choses à voir. J'apprends à dominer. Ça, c'est ce qu'il vous reste à faire. Vous devez dominer absolument ce qu'on appelle le voile de l'illusion. Ne vous mettez pas d'œillères, mes amis. Ça, c'est un travail qu'il vous reste à faire. Ici, on a vu tout ce qui avait déjà été fait, compris de vous, réglé, dépassé, abandonné, etc. Ici, c'est au contraire ce qui, pendant tout cet été, sera au bout du jour. Eh bien, le voile de l'illusion, ça nous parle vraiment de, comment dire, se donner un peu une espèce de petit, je sens, vous savez, comme si on se réveille le matin et puis jusqu'à 9h, on n'est pas réveillé, puis jusqu'à 10h, on est un peu mou, on est tout bizarre. Hop, tout d'un coup, on se met de l'eau fraîche sur le visage et, oh, ça y est, je suis bien réveillée. Voilà, c'est un peu ça, vous voyez. Ça va être important pour vous. Il y a des choses qui vont vous endormir le cerveau et ce sera à vous de faire attention, de ne pas laisser faire, parce qu'évidemment, l'ego derrière ça, ben, il va encore trouver à se plaindre, forcément, il est là pour ça. Hein. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la cause profonde de ce travail sur l'illusion, sur la réalité par rapport à l'illusion, eh bien, c'est la connaissance. Vous allez peut-être devoir vous entourer alors, de livres, de vidéos, de certains éléments de connaissance
pour sortir de ce voile de l'illusion, pour soulever ce voile, pour vous aider à voir plus clair, je dirais même. Hein. Vers quoi devez-vous vous élever? On nous parle de votre intuition, mes amis. Clairement. Votre intuition, ce sixième sens, ce petit truc qui nous dit « Ah, mince, je le savais, j'avais senti ça. Pourquoi j'ai fait ça ?» J'ai pourtant senti qu'il fallait pas le faire. J'ai fait quand même. Vous voyez? C'est ça. Donc, l'ego, encore une fois, il va se plaindre si vous n'écoutez pas votre sixième sens. Donc, écoutez-le, ça va être important. Pourquoi ça va être important? Les causes profondes. Ah, il y a en vous, alors pour moi c'est relié avec l'oubli de soi à travers la dévotion pour les autres. Hein. Les autres, la vie, enfin, vous êtes beaucoup dévoué, c'est fort probable. Et ici on vous dit maintenant, remets-toi dans ton cœur. Alors vous savez le son Om, ce serait le son qui serait issu de toute la création du monde. C'est pas rien. Hein. D'ailleurs si vous regardez Om et le mot monde, vous voyez que c'est inversé. Bon. On en pense ce qu'on veut, hein, bien sûr, hein, mais regardons ce qu'il y a à regarder, bien sûr. Donc, le son Om est un outil. C'est un outil. C'est un outil que vous avez déjà, c'est ça qu'on nous dit, vous l'avez déjà eu et re-eu et re-eu et re-eu dans votre boîte à outils depuis très longtemps, depuis des vies peut-être. Mais vous l'avez perdu, on vous demande de le reprendre, cet outil. Pour travailler votre sixième sens, pour que votre ego ne soit pas frustré à longueur de temps. Et le son Om, on va le faire ensemble, c'est très simple. Simplement, vous prononcez le mot, le son O, suivi du bouche fermée ensuite, bien sûr, O et puis bouche fermée, et on le prolonge le plus possible, et vous ressentez à ce moment-là dans votre corps, l'ouverture de tous vos chakras, et surtout, l'ouverture des chakras, les 7 chakras qui vont de la fontanelle, si vous voulez, jusqu'au chakra sexuel, comprenez bien que ça ouvre, si ça résonne là, dans ce tuyau-là, hein, qui représente la colonne vertébrale, ça va ouvrir ce sixième sens, puisque ça va résonner à l'intérieur de votre moelle épinière, de votre colonne vertébrale, et ça aura une incidence sur votre santé, tout simplement. Donc faites-le, on le fait ensemble. On respire un grand coup sur le... Au début, on inspire bien fort, bien sûr. Ensuite, sur l'expire, tout doucement le O, suivi du on y va ensemble. On inspire. Jusqu'à ce que le son s'éteigne de lui-même. Vous pouvez le faire 3 fois par jour, le matin par exemple, ou même avant de vous coucher. Je ne sais pas si c'est mieux de le faire le matin, ça dépend de vous. Essayez les deux, vous verrez bien. On nous parle maintenant de ce qu'il reste à faire pour se renforcer. Qu'est-ce que vous devez renforcer? Ici, on nous dit que votre sphère, on va dire sphère sexuelle, parce que vous avez accouché, parce que vous allez accoucher, parce que vous avez eu des soucis de santé liés à votre sexualité, je ne sais pas, peut-être, imaginons, et on vous dit que ça, vous devez renforcer ce terrain. En plus, on vient de parler des chakras, et vous le savez, le dernier chakra, celui du bas, certains disent que c'est le premier même, c'est la base, non? On a le chakra, basal chakra, ils appellent ça en langue anglaise, mais on dit aussi chakra sexuel, et pour d'autres, c'est au contraire celui du dessous, hein, celui du coccyx. Donc, peu importe, vous savez que ça se passe au même endroit où il y a les gonades, ce qu'on appelle les gonades, les ovaires pour les femmes et les testicules pour les messieurs. C'est l'énergie créatrice, une énergie très puissante, et on vous dit que ça, il faudra absolument le renforcer tout l'été. Faites peut-être des exercices, vous savez, de sphincter, comment on appelle ça? Oui, travail de sphincter. Les kinés connaissent bien cette petite mécanique du bas du corps pour resserrer les sphincters et les relâcher en douceur. Quelques secondes pour resserrer, quelques secondes pour relâcher. Faites-le, ça ne peut vous faire que du bien. Souvenez-vous, l'ego est au cœur des choses. Et lui, il a vraiment intérêt, entre guillemets, à ce que tout ce qu'on vient de dire soit bien compris, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que il faut travailler sur l'énergie sexuelle, la canaliser, la comprendre, ne pas l'épuiser aussi? Souvent, on épuise ces centres sexuels. Hein. Pourquoi c'est important?
parce que ça crée des obstacles. J'ai envie de dire, à travers obstacles, c'est comme obstruction. Si l'énergie circule pas dans la colonne vertébrale, vous voyez très bien ici que ça représente le premier chakra, le second, le troisième, on a parlé tout à l'heure de la fontanelle, ils sont ici, nous, cette chakras, hein, symboliquement de toute façon. Mais ils viennent de l'énergie d'en bas, sexuelle donc. Vous comprenez? Voyez des livres et des choses sur le tantra, vous comprendrez mieux pourquoi je vous parle de ça. Hein. En tout cas, si vous ne nettoyez pas cela, si vous ne canalisez pas mieux ça, si vous ne travaillez pas sur cette épuration, on a vu aussi pureté, rappelez-vous, il y avait c'est quand même tout à côté pureté, et non épuisement aussi des centres sexuels, ça peut aussi vous aider à traverser les obstacles plus facilement. J'ai envie de dire, les obstacles peuvent disparaître grâce à cette puissance-là que vous retrouverez. Et si au contraire vous ne le faites pas, eh bien, obstruction il y aura, et donc difficulté il y aura. Vous voyez, obstacle, c'est aussi ce sens-là. Hein, on parle obstruer, pardon, et on parle d'obstacle, c'est ça. Vraiment, ce sont les mêmes mots, si vous les écoutez bien, obstacle et obstruer, ça vient fermer quelque chose, ça vient enlever la possibilité de quelque chose, vous voyez? Donc ça va être quelque chose d'important à bien travailler pour cet été, mes amis. Chemin de vie 1, que vous soyez de n'importe quel signe, bien sûr. N'hésitez pas à revoir cette vidéo au mois de juillet, peut-être au mois d'août, parce que vous allez avoir un vécu qui va faire que vous allez mieux entendre ce qui vient d'être dit, avec la conscience que vous aurez nourrie pendant tout ce mois de juillet, pendant tout ce mois d'août. Et il restera encore les 20 jours de septembre. Voilà mes chers amis, c'était un très joli tirage, en tout cas c'était très très beau. Je vous souhaite de bien vous porter, je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas bien sûr de liker, de partager ces vidéos, pour moi c'est un grand bonheur, vous le savez, grâce à vous, l'algorithme fait un petit peu plus de bruit, hein, et on peut plus être visible. Sinon, si vous ne likez pas, si vous ne vous abonnez pas, évidemment, nous, on n'est pas visible sur YouTube. Donc, merci à vous pour vos abonnements. Ça ne coûte rien, rappelez-vous. Merci pour ceux qui soutiennent la chaîne également, hein, par mon email. Merci pour vos petits messages, que ce soit par email ou sous la vidéo en commentaire. C'est toujours un grand bonheur de vous lire. Je vous dis à bientôt. Et prenez bien soin de vous. Très bel été 2025, mes amis. Soyons forts.